Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons expliquer comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe, puis appliquer notre méthode sur 3 exemples. Commençons par rappeler ce qu'est une racine carrée d'un nombre complexe. Étant donné donc un nombre complexe z, une racine carrée de z, c'est un nombre complexe w qui vérifie w au carré est égal à z. Donc de façon générale, lorsqu'on a un nombre complexe z qui est différent de 0, eh bien, on peut montrer qu'il admettra toujours exactement 2 racines carrées. Alors, prenons quelques exemples. Premier exemple, les racines carrées de z égale 3 sont en fait racine de 3 et moins racine de 3. C'est-à-dire qu'ici, z en fait est égal à 3, donc c'est un nombre réel positif ou nul. Et donc la notion de racine carrée de nombre complexe rejoint évidemment la notion de racine carrée au sens habituel, c'est-à-dire au sens déjà vu sur les nombres réels. Donc évidemment, ici, on a racine de 3 et son opposé qui sont moins racine de 3, puisqu'évidemment, ces deux nombres-là mis au carré redonnent bien le nombre 3. Exemple numéro 2, si on considère racine carrée du nombre moins 1, eh bien on trouve i et moins i. Donc moins 1, c'est encore un nombre réel, sauf que là, il est négatif strict. Et donc, comme racine carrée, il a deux nombres qui sont complexes, qui sont i et moins i, puisque i au carré, ça fait bien moins 1, mais moins i, le tout au carré, ça fait bien aussi moins 1. Et enfin, un dernier petit exemple, les racines carrées de 2i sont en fait 1 plus i et moins 1 moins i. En effet, si vous partez de 1 plus i et que vous l'élevez au carré, vous développez ça, et ben vous allez vous rendre compte que ça donne bien 2i. Et évidemment, c'est la même chose pour moins 1, moins i. Bref, dans toutes ces notations là qu'on va utiliser, il faut surtout pas écrire racine de moins 1 ou alors racine de 2i lorsqu'on parle des racines carrées d'un nombre complexe. Notamment parce que quand on notait racine de 3, c'était sous-entendu, donc quand z était un nombre positif ou nul, lorsqu'on notait racine de 3, en fait racine de 3, c'est l'unique nombre positif qui, élevé au carré, donne 3. Mais ici, en fait, racine de moins 1, c'est justement, on peut pas mettre racine de moins 1, puisqu'il faudrait faire le tri entre i et moins i, mais il n'y a aucun des deux qui est positif. Donc déjà, de ce point de vue-là, on ne peut pas écrire racine de moins 1, et non plus, évidemment, racine de 2i. Donc il faut bien retenir que racine de x, c'est une notation qui est réservée pour les réels x qui sont supérieurs ou égaux à 0. Alors maintenant, regardons un petit peu comment on peut déterminer les racines carrées d'un nombre complexe donné z. Donc dans ce cadre-là, on rappelle encore ce qu'on a dit précédemment, une racine carrée de z, c'est un c'est un nombre complexe w qui vérifie w carré égale z. Et donc dans cette affaire-là, on va poser z égale a plus ib avec a et b des réels. Et on va également poser w égale x plus iy avec x et y qui sont des réels. Donc dans cette affaire, a et b, ça va être des données du problème, puisque z, c'est un nombre complexe qui est donné dès le départ, donc on connaît a et b. Mais en revanche, ce que l'on cherche, c'est w, donc ici, x et y, ça va être des inconnus. Donc pour trouver x et y, on va traduire le fait que w au carré est égal à z. Donc ça va nous donner x plus iy, le tout au carré, et on veut que ça fasse a plus ib. Donc en développant x plus iy au carré, on va avoir x au carré, plus le double produit, donc plus 2i xy, puisque là évidemment, quand je parle de double produit, c'est parce que je pense à l'identité remarquable associée ici à x plus iy au carré. Donc on a le carré de x, on a le double produit, donc 2i xy, et on a le carré de iy. Mais iy, le tout au carré, c'est i carré fois y carré, i carré vaut moins 1, donc ça nous donne moins y au carré. Donc à gauche ici, on a x carré moins y carré plus 2i xy égale donc à droite a plus ib. Maintenant qu'on a l'égalité ici entre deux nombres complexes, eh bien on sait que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Donc ici, quand on regarde les parties réelles, à gauche c'est x carré moins y carré, et donc on dit que c'est égal à la partie réelle de droite, c'est-à-dire a. Et pour ce qui est des parties imaginaires, à gauche, la partie imaginaire, c'est 2xy, et donc elle est égale à la partie imaginaire de droite, qui est b.
Donc ça nous donne un petit système avec deux équations et deux inconnus qui sont x et y. Alors quand on fait ça en pratique, quand on cherche à résoudre ce système-là en pratique, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, que c'est lié en fait à résolution d'équations bicarrées, et encore quand on connaît le terme équation bicarrée. Et en fait dans ce cadre-ci, donc dans le cadre des racines carrées de nombres complexes, on se rend compte qu'il y a moyen de court-circuiter en fait la résolution de ce système en pensant à une petite astuce qui va permettre de gagner en efficacité. C'est-à-dire que lorsqu'on a w carré est égal à z, ben obligatoirement les modules des deux nombres sont forcément égaux. Donc on doit avoir module de w au carré égal au module de z. Sauf que le module de w au carré, on a vu ça sur la vidéo sur les nombres complexes, la première vidéo, là, l'introduction aux nombres complexes, c'est que le module de w au carré, c'est en fait le carré du module de w. Donc on doit avoir le carré du module de w est égal au module de z. Sauf que, comme w c'est x plus y, son module c'est racine de x carré plus y carré, donc quand on élève au carré, ça fait x carré plus y carré. Donc ça veut dire qu'on doit avoir x carré plus y carré égale le module de z, mais comme z lui c'est a plus ib, son module c'est racine de a carré plus b carré. Ce qui fait qu'en fait lorsqu'on va chercher les racines carrées d'un nombre complexe, on va pas avoir un système à deux équations, deux inconnues, on va avoir un système avec trois équations, donc les deux premières qui sont ici, plus la troisième qu'on vient d'évoquer là, et le fait d'avoir cette troisième équation va simplifier nettement la résolution du système et qui va permettre évidemment de trouver x et y de façon plus directe. Donc voyons ça maintenant sur un exemple, comment on peut être efficace pour déterminer les racines carrées donc du nombre 5 moins 12i. Donc, comme évoqué précédemment, on cherche w, un nombre complexe, qui vérifie w carré égale 5 moins 12i. Pour cela, on pose w équivaut x plus y, et on traduit le fait que w carré est égal à 5 moins 12i, en disant donc que x plus y le tout au carré est égal à 5 moins 12i. Donc avant même de traduire cette égalité-là, on rappelle justement la petite astuce évoquée précédemment, c'est que lorsqu'on a cette égalité-là, on a forcément aussi l'égalité entre les deux modules de ces nombres. Autrement dit, on doit avoir aussi module de x plus y le tout au carré égale module de 5 moins 12i. Donc lorsqu'on va faire ça, ici à gauche, le carré là de x plus y qui vaut 5 moins 12i, on développe le carré comme on l'a fait précédemment, on trouve x carré moins y carré plus 2i xy égale 5 moins 12i, et pour les calculs là sur les modules, eh bien à gauche on trouve x carré plus y carré, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué dans l'astuce précédente, et ça doit être égal au module de 5 moins 12i. Mais le module de 5 moins 12i, par définition de ce qu'est le module, c'est racine carrée de 5 au carré plus moins 12 le tout au carré. Donc 5 au carré ça fait 25, moins 12 au carré ça fait le même résultat que 12 au carré, ça fait 144, donc on se retrouve avec racine de 25 plus 144, 25 plus 144 ça fait 169, et racine de 169 ça fait 13. Donc on a l'information sur les modules là qui nous donne en fait x carré plus y carré égale 13. Ce qui nous donne donc un système avec trois équations. Donc la première équation qui vient de l'information sur les modules, c'est x carré plus y carré égale 13. Ici, quand on prend l'égalité là qu'on avait obtenue, si on s'intéresse à la partie réelle, ça va nous donner x au carré moins y carré égale la partie réelle ici à droite qui vaut 5. Donc x carré moins y carré qui vaut 5. Et la partie imaginaire, à gauche ici, c'est 2xy qui doit être égal à la partie imaginaire à droite qui est moins 12. Donc maintenant, on a donc ces trois équations pour deux inconnus, et on va voir comment on résout ce système-là. Donc l'avantage justement d'avoir récupéré le x carré plus y carré égale 13, c'est qu'on se rend compte que sur les deux premières équations, on a x carré plus y carré, et on a aussi x carré moins y carré. Donc en ajoutant les deux expressions, on va faire disparaître les y carrés. Donc c'est pour ça que pour résoudre ce système, on commence par transformer l'équation 2 du système, donc la remplaçant par équation 2 plus équation 1. Donc quand on fait équation 1 plus équation 2, à gauche on voit que les y carrés disparaissent, il nous reste 2x carrés, ce qui est écrit ici, et à droite on va obtenir 13 plus 5, qui fait bien 18.
Maintenant, 2x carré égale 18, on divise par 2 des deux côtés, ça fait x carré égale 9. Et si x carré est égal à 9, je peux le remplacer maintenant dans la première équation. Donc ça va me faire 9 plus y carré égale 13, donc y carré égale 13 moins 9, ce qui nous fait 4. Donc on obtient y carré égale 4, x carré égale 9, et xy égale moins 6, puisque là, sur la troisième équation, on peut aussi diviser par 2 des deux côtés. Donc comment on va gérer ça maintenant? Eh bien, il se trouve que x carré égale 9, bah, ça donne x égale 3 ou moins 3. Y carré égale 4, ça nous donne y qui vaut plus ou moins 2. Et donc on a toujours xy qui vaut moins 6. Alors l'info cruciale ici, c'est que xy étant égal à moins 6, ça veut dire que x fois y est négatif strict. Et donc si x multiplié par y est négatif strict, ça veut dire que x et y sont de signes opposés. Donc maintenant, si on le dit un peu plus concrètement, ça veut dire que si x vaut plus 3, donc positif, c'est que y est obligatoirement négatif, et donc ici, comme c'est plus ou moins 2, c'est forcément y qui vaut moins 2. Ou alors, l'autre possibilité, si x vaut moins 3, bah si x est négatif, obligatoirement à cause de xy égale moins 6, c'est que y vaut 2. Et donc concrètement, si x vaut 3 et y égale moins 2, on remplace ici dans w égale x plus y, ça nous fait w égale 3 moins 2i. Ou alors, quand x vaut moins 3 et que y vaut 2, ça fait w qui vaut moins 3 plus 2i. Donc ça nous donne deux nombres complexes w qui vérifient w au carré égale 5 moins 12i, c'est-à-dire qu'en fait ces deux nombres-là sont les racines carrées de 5 moins 12i. Et donc voilà comment le petit système à trois équations de inconnus a permis de récupérer les racines carrées d'un nombre complexe. Maintenant, un deuxième exemple pour voir si on a bien compris le premier exemple. Et je vous invite à mettre la vidéo en pause et de voir si vous pouvez appliquer la méthode expliquée sur l'exemple 1 en essayant de voir qu'est-ce que vous pouvez raconter sur les racines carrées de 3 plus 4i. Bon, donc maintenant que vous avez eu l'occasion de mettre la vidéo en pause, je vais donc dérouler le raisonnement pour répondre à cette question-là. Donc là encore, on cherche w tel que w carré égale 3 plus 4i, on pose w qui est x plus y, et quand on met tout le système en équation, eh bien on se rend compte que sur l'information sur le module, ça nous donne x carré plus y carré égale le module de 3 plus 4i, c'est-à-dire en fait racine de 3 au carré plus 4 au carré, donc ça fait racine de 9 plus 16, donc ça fait racine de 25, donc c'est pour ça qu'ici on a un 5. X carré moins y carré, ça vient de la partie réelle là, dans le raisonnement qu'on a évoqué précédemment. Donc ça nous donne la partie réelle en fait de 3 plus 4i, c'est-à-dire 3. Et lorsqu'on s'intéresse à la partie imaginaire, on a 2xy qui vaut la partie imaginaire de 3 plus 4i, c'est-à-dire 4. D'où le 4 qui est ici. Donc quand on met ça en équation, enfin plutôt quand on cherche à résoudre ces équations-là, on va donc dans un premier temps se rendre compte encore qu'avec le x carré plus y carré et le x carré moins y carré, on peut additionner les deux premières équations. Ça va nous donner donc 2x carré égale 5 plus 3, c'est-à-dire 8. Et donc 2x carré égale 8, ça nous donne, en divisant par 2 des deux côtés, x carré égale 4. Si maintenant x carré est égal à 4, je remplace ici dans la première équation x carré par 4. Ça va faire y carré égale 5 moins 4, donc 1. Et dans la troisième équation, je peux diviser par 2 des deux côtés, ça me donne xy égale 2. Donc comme x carré est égal à 4, ça veut dire que x vaut plus ou moins 2. Comme y carré vaut 1, ça me dit que y égale plus ou moins 1. Et on a encore xy égale à 2. Donc xy étant égal à 2, ça veut dire que x fois y est positif strict. Donc ça veut dire que x et y sont de même signe. Donc soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs. Donc ça veut forcément dire que, comme possibilité, c'est forcément le couple pour xy, c'est forcément 2 et 1 en même temps, ou alors moins 2 et moins 1. Ce qui va nous donner pour w 2 plus i, ou alors moins 2 moins i. Et donc ça nous donne nos deux racines carrées là, du nombre 3 plus 4i, qui sont 2 plus i et moins 2 moins i. Pour terminer, un troisième exemple, pour montrer que les calculs sont pas toujours aussi sympathiques que dans les exemples 1 et 2. Et donc on va s'intéresser aux racines carrées du nombre 1 plus 2i.
Là encore, je vous laisse mettre la vidéo en pause, de vous entraîner, voir si vous réussissez à déterminer ces deux racines carrées. Donc maintenant, je passe à la résolution de ce problème-là. Donc là encore, on cherche W, avec W carré équivaut à 1 plus 2i, on pose W qui est x plus y, on met tout ça en équation. Donc l'information sur le module, ça nous donne que x carré plus y carré doit être égal au module de 1 plus 2i. Donc module de 1 plus 2i, ça fait racine. Donc dans la racine, il y a 1 au carré plus 2 au carré. Donc c'est 1 plus 4, donc 5. Donc ça nous fait bien racine de 5. X carré moins y carré qui provient de la partie réelle, ça nous donne la partie réelle de 1 plus 2i, donc c'est-à-dire 1. Et partie imaginaire, 2xy égale partie imaginaire de 1 plus 2i, 2. Donc maintenant, on met ça en équation. Enfin, on résout plutôt le système avec ces équations-là. Donc comme on l'a fait déjà pour les exemples 1 et 2, on additionne les deux premières équations pour éliminer y carré. Donc ça nous fait 2x carré égale racine de 5 plus 1. Et donc en divisant par 2 des deux côtés, ça nous fait x carré égale racine de 5 plus 1 sur 2. Maintenant, dans la première équation, on remplace x carré par racine de 5 plus 1 sur 2. Ça nous donne y carré égale racine de 5 moins racine de 5 plus 1 sur 2. On met tout au même dénominateur, on simplifie et on se rend compte que ça fait y au carré égale racine de 5 moins 1 sur 2. Et donc sur la troisième équation, on peut diviser par 2 des deux côtés, et ça nous donne x fois y est égal à 1. Donc comme x carré vaut racine de 5 plus 1 sur 2, ça nous fait x qui vaut plus ou moins la racine carrée de racine de 5 plus 1 sur 2. Comme y carré vaut racine de 5 moins 1 sur 2, c'est-à-dire qu'y vaut plus ou moins la racine carrée de racine de 5 moins 1 sur 2. Et on a toujours troisième équation, xy est égal à 1. Donc comme xy est égal à 1, ça veut dire que le produit xy est positif strict. Donc ça veut dire que x et y sont de même signe. Donc si c'est un plus ici devant la racine carrée pour x, ce sera aussi un plus pour y. Et si c'est un moins pour x devant la racine, ce sera aussi un moins pour y. Et donc lorsqu'on met ça proprement pour déterminer les racines carrées de 1 plus 2i, eh bien on obtient les deux racines qui sont écrites ici, que je vais pas redonner encore, mais on se rend compte quand même que parce qu'en fait le module de 1 plus 2i ça fait racine de 5, ça tombe pas en fait sur un bon vieux entier, et bien on se rend compte que les solutions ou les racines carrées de notre nombre complexe, elles sont quand même nettement plus compliquées que celles qu'on a vues à exemple 1 et exemple 2. Cependant, on peut quand même se rendre compte que on a réussi à les obtenir malgré tout, et donc ça se fait quand même bien. Donc ceci conclut la vidéo du jour. Nous verrons dans la vidéo suivante comment les racines carrées de nombres complexes sont essentielles à la résolution des équations de degré 2 à coefficient complexe.